Salut à toi, amateur de souvenirs de la génération X. Aujourd'hui, je vais aborder deux gammes de jouets, dont l'une semble poser problème à certains visiteurs de l'expo, et qui, en tout cas, ne semble pas ramener de souvenirs chez la majorité. Pourtant, tout indique que nous devrions être nombreux à pouvoir faire la différence entre les deux et à avoir connu les deux. Après, je comprends bien que, comme dans beaucoup de cas, quand une marque prend le pas sur une autre, elle gagne en présence et l'autre s'efface des mémoires. Au milieu des années 70, le concept de la figurine modulaire, soit des petits personnages qui peuvent recevoir différents accessoires et parfois échanger certaines pièces, ce concept n'était pas encore monopolisé par Playmobil. L'histoire de la figurine modulaire commence en effet en 1972, quand Horst Brandstatter, dirigeant de Geobra Brandstatter en Allemagne, demande à son concepteur Hans Beck d'imaginer un nouveau jouet utilisant moins de plastique en raison de la hausse du prix du pétrole. Celui-ci conçoit une figurine robuste, simple à manipuler, expressive, sans être trop réaliste, et compatible avec un grand nombre d'accessoires et de décors, les Playmobil. Les premières séries furent les ouvriers, les chevaliers, les indiens et les cow-boys. Les ventes décollent en 1975, principalement en Allemagne, France et Espagne. Mais entre 1975 et 1979, une autre marque allemande va produire ce que l'on pourrait appeler le grand rival oublié de Playmobil. En effet, la société allemande Big, installée en Bavière et déjà réputée pour ses jouets en plastique, va proposer un univers de figurines articulées très proche de celui de Playmobil, mais avec une personnalité propre et plusieurs innovations intéressantes. En effet, les figurines sont plus grandes, elles possèdent un visage plus réaliste, avec un nez marqué et une bouche dessinée. Les bras offrent une plus grande amplitude de mouvement, les mains peuvent tenir des accessoires plus volumineux, et les jambes sont articulées indépendamment. Les deux sociétés ont donc coexisté quelques années, mais la concurrence très forte de Playmobil et diverses contraintes commerciales ont conduit Big à abandonner progressivement les figurines Playbig vers 1979. Dans l'expo, on trouve donc bien évidemment des Playmobil et des Playbig, ainsi qu'un exemple de publicité que l'on pouvait trouver dans les magazines ciblant les enfants. En ce qui me concerne, même si les Playbig ont disparu et que les Playmobil ont pris possession du territoire de la figurine modulaire dans les années 80, je me suis toujours souvenu de ces personnages qui semblaient plus réalistes que les Playmobil. Alors, est-ce que toi aussi tu as inventé des histoires avec des Playbig, comme tu l'as sans doute fait aussi avec les Playmobil? En tout cas, cela démontre l'intérêt de conserver certains objets d'époque, car cela permet de faire remonter certains souvenirs à certains. J'espère que c'est ton cas. Allez, ciao!